إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue le dars avec le livre de Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et avec les commentaires et les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Et on est arrivé dans le chapitre يعني باب ما جاء في قذف المحصنات ما جاء في قذف المحصنات الغافلات يعني qu'est-ce qui a un rapport avec le fait de lancer des fausses accusations ou de lancer des accusations contre des gens يعني que ce soit des femmes ou des hommes en les accusant d'avoir commis l'adultère ou la fornication ou la sodomie ou des péchés comme ça. Et on a expliqué qu'est-ce qu'il y a rapport avec ça. Et étant donné que parmi les preuves que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a mentionné, il y a plutôt le hadith des 7 grands péchés, as-sab' al-mubiqat. Donc Cheikh Salih al-Fawzan, après avoir parlé du sujet de qadf al-muhsanat, il a également décidé de faire le sharh de tout ce qui est mentionné dans le hadith des 7 mubiqat. Et on a expliqué déjà que al-mubiqa, c'est un péché qui t'amène à ta perte. C'est un péché qui te fait périr. Donc c'est un grand péché, quelque chose qui est dangereux. Et on a expliqué que le premier d'entre les grands péchés qui est mentionné parmi les 7 mubiqat, c'était ash-shirk, ash-shirku billah. Et au dernier cours, c'est ça ce qu'on a expliqué. Le deuxième, c'est celui qu'on va expliquer maintenant, Inch'Allah, c'est al-mubiqatu al-thaniya al-sihr. والسحر في اللغة العمل الخفي الذي لا تأثير له تأثير العمل الخفي الذي له تأثير وهو لا يرى ومنه سمي السحر سحرا لأنه يأتي آخر الليل. أما في الشرع فالسحر عبارة عن رقى وعزائم وطلاسم يعملها الساحر وعقدا يعقدها وينفث فيها وعزائم يقرأها بأسماء الشياطين ثم ينفث من ريقه الخبيث ويستعين بالشيطان فيؤثر في بدن المسحور إما بالموت أو المرض أو بتخييل العقل وحكم الساحر أنه كافر بالله عز وجل. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique que le sihr dans la langue arabe c'est une action qui est cachée ou quelque chose qui est subtil, qu'on ne peut pas voir. C'est-à-dire un acte qui est subtil ou caché, qui a un effet mais qu'on ne peut pas voir. Et on l'appelle
on appelle par exemple l'aube as-sahar parce que c'est quelque chose qui vient à la fin de la nuit, hein, et en général on ne le voit pas, hein, quand il arrive l'aube, les gens ne le voient pas arriver, et c'est pour ça qu'on l'appelle sahar, hein. Et en ce qui concerne la définition de la sorcellerie ou de la magie dans la révélation et dans les textes de la charia, donc il faut savoir que as-sihr, c'est des incantations et des incantations, des talismans et différentes choses que le sorcier fabrique, également des nœuds qu'il fait sur une corde sur lequel il souffle, hein, et il fait des incantations sur ces nœuds-là en mentionnant les noms des diables, puis il met en soufflant dessus, il souffle également de sa salive, hein, sur ces nœuds, ce qui fait que il cherche l'aide des djinns, des shayatines. Il cherche l'aide des shayatines et il affecte par cela le corps de la personne qui est ensorcelée. Et il va l'affecter soit en le tuant et en le faisant mourir, ou bien en le rendant malade, ou bien en lui faisant voir des choses ou imaginer des choses qui sont pas réelles. Hein? Et donc, le verdict dans l'islam au sujet du sorcier, c'est que celui qui utilise de la sorcellerie ou qui fait de la sorcellerie ou qui fait de la magie, ça veut dire qu'il est kafir. Hein? Le verdict de la personne qui emploie de la sorcellerie ou qui a recours à de la sorcellerie ou à un sorcier, eh bien, le verdict dans l'islam, c'est qu'il est kafir billah, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَلِهَذَا حَكَمَ اللَّهُ عَلَى تَعْلِيمِ السِّحْرِ وَتَعَلُّمِهِ بِالْكُفْرِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé à propos du fait d'apprendre la sorcellerie et de l'enseigner que c'est kufr. D'apprendre la sorcellerie ou d'enseigner la sorcellerie, c'est du kufr. Et bien entendu, les kuffars, à notre époque moderne, soi-disant, ils renient la réalité de la sorcellerie, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas que ce soit quelque chose qui soit réel et qui existe réellement, parce que ce sont des matérialistes, hein, et ils ne croient que en ce qu'ils voient et en ce qu'ils peuvent toucher ou en ce que les 5 sens peuvent témoigner, mais en ce qui concerne la sorcellerie, ils le rejettent, ils le renient. Hein? C'est pour ça que tu vois que ils ne prennent pas en considération, hein, ils ne tiennent pas en considération des crimes ou des gens qui utilisent ce genre de pratique comme étant des gens qui font quelque chose d'illégal ou de criminel. Bien entendu, dans le passé, c'était pas le cas, et en Occident, la sorcellerie et la magie, c'est quelque chose qui était répandu et qui était propagé et qu'ils pratiquaient énormément. Et encore aujourd'hui, hein, il y a une catégorie des gens, hein, de la population qui le pratiquent encore et qui ont encore recours à la sorcellerie. Sauf que c'est quelque chose qui se fait en cachette ou bien qui est caché en général. C'est pas quelque chose que les gens font ouvertement. Donc qu'ils vont pas le dire ouvertement s'ils le font. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire encore plus d'efforts pour se préserver et se protéger contre ce genre de pratique, parce que c'est justement quelque chose que les gens aujourd'hui ils ne croient pas en les effets de ça. Sauf que c'est quelque chose qui est réel, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné dans le Coran, hein, et il mentionne que celui qui l'apprend, celui qui l'enseigne, il est kafir, comme dans le verset 102 dans Surat al-Baqarah. Le cheikh il dit فقال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فاليهود قد اتهموا سليمان بأنه سخر العفاريت بالسحر قبحهم الله، وإنما سخرها الله سبحانه وتعالى له، فرد الله عليهم بقوله وما كفر سليمان، أي ما سحر كما تقول اليهود، فسمي السحر كفرا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهاروت وماروت ملكان نزلا من السماء يعلمان السحر لا لذات السحر وإنما للابتلاء والامتحان، ولذلك ينصحان من يأتيهما لأجل التعلم. قال جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر. فدلت الآية على أن السحر كفر وتعلمه وتعليمه. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé donc dans Surat Al-Baqarah le verset 102 à propos de ce que les Juifs avaient mentionné comme mensonge à propos de Sulayman alayhi salam, qu'ils l'ont accusé qu'il contrôlait les afarites, les diables, les démons et les djinns, les mauvais djinns, qu'il les contrôlait avec la sorcellerie. Et ils ont menti en cela, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui avait donné le contrôle sur eux. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne pour innocenter Sulayman alayhi salam, le verset 102 dans Surat Al-Baqarah, il dit et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. Sulayman en français, les chrétiens, les juifs, ils l'appellent Salomon. Salomon. Et les juifs l'appellent en hébreu Shlomo, qui vient comme en arabe, Sulayman, qui vient de Salam. Et les juifs en hébreu, pour dire Salam, ils disent Shalom. Shlomo, c'est la même racine. Donc, c'est l'homme de paix. Et il est connu pour sa sagesse. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc dans le verset, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman. C'est-à-dire les juifs ont suivi les mensonges que les diables racontent à propos de Sulayman et de son règne. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. C'est-à-dire c'est les diables qui ont été mécréants, ils n'ont pas Sulayman alayhi salam. Ils enseignent aux gens la magie. Alors, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux anges, Harut et Marut, à Babylone, la ville de Babylone, en Irak. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait d'abord dit, nous ne sommes rien qu'une tentation, une épreuve. Alors ne sois pas kafir, ne sois pas mécréant. Et donc, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfuté les juifs qui l'avaient accusé d'avoir rejeté la foi et d'avoir eu recours à la sorcellerie, en disant que c'est pas Sulayman qui a mécru. C'est-à-dire, c'est pas Sulayman qui a utilisé la sorcellerie, contrairement à ce que disent les juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé la sorcellerie kufr. Il l'a appelé kufr dans le Coran. Il dit, mais ce sont les diables qui ont mécru.
Ils enseignent aux gens la sorcellerie, hein, et ce qui a été descendu à Babylone par les deux anges, Harut et Marut. Harut et Marut sont deux anges qui sont descendus du ciel et qui ont enseigné la sorcellerie, non pas pour la sorcellerie en elle-même, mais pour éprouver les hommes et pour les tester. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils donnaient le conseil aux gens lorsqu'ils venaient les voir, hein, lorsqu'ils venaient pour leur enseigner, ils leur disaient, et ils n'enseignaient pas à quelqu'un la sorcellerie avant de lui avoir dit, hein, que nous ne sommes qu'une épreuve, hein, nous ne sommes qu'une épreuve et une tentation. Alors ne fais pas le kufr, hein, ne fais pas la mécréance, ne deviens pas mécréant. C'est-à-dire, le cheikh il explique, il dit, c'est-à-dire n'apprends pas la sorcellerie. Donc il vient et il leur dit, n'apprends pas la sorcellerie, car si tu l'apprends, tu vas devenir mécréant. Et le cheikh il dit, فَدَلَّتِ الْآيَةَ عَلَى أَنَّ السِّحْرَ كُفْرٌ تعلمه وتعليمه. لماذا؟ لأن فيه استعانة بالشياطين في عملهم وتعليمهم، لذلك صار كفرا، والكفر أكبر الكبائر وهو كفر مخرج من الملة. Donc le cheikh il dit, et c'est pour cette raison qu'on trouve dans le verset la preuve que la sorcellerie elle est une forme de mécréance et que c'est une forme de kufr de l'apprendre et de l'enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'apprentissage et dans l'enseignement de la sorcellerie et bien entendu dans la pratique de la sorcellerie le fait de demander l'aide au diable, hein, et de leur demander leur aide dans ce qu'ils font et dans leur enseignement. Donc ça veut dire que lorsque tu demandes l'aide au diable, les diables ils te demandent, hein, en général quelque chose en retour, un sacrilège, une forme de shirk, de kufr quelconque. Et c'est pour cette raison que c'est du kufr, hein, et que c'est une forme de kufr majeur parmi les grands péchés, un des plus grands parmi les grands péchés, et c'est une forme de kufr qui fait sortir complètement de la religion de l'islam. Hein? Donc si tu vois par exemple, il y a des gens qui se disent musulmans et qui pratiquent de la sorcellerie dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans aussi, et parfois ils se donnent une apparence religieuse et ils essaient de faire croire aux gens qu'ils sont pieux, hein? Ils se donnent une apparence religieuse et parfois même ils prétendent qu'ils viennent pour enlever la sorcellerie aux gens, mais sauf qu'ils utilisent de la sorcellerie eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes sont des sorciers, et donc il ne faut pas se laisser tromper par l'image qu'ils se donnent. Ce sont des sorciers, ce sont des shayatin, des gens qui travaillent avec les diables. Et aussi ils prétendent que ce qu'ils font comme sorcellerie, parfois ils prétendent que ce sont des formes de miracles, hein, des prodiges ou des miracles. Et donc ils trompent par ce moyen-là beaucoup de gens ignorants. Al-mubiqatu thalitha, la troisième mubiqa, c'est-à-dire le troisième grand péché qui est mentionné dans le hadith, qatl an-nafs allati harrama Allah, c'est-à-dire de tuer une âme sacrée que Allah a interdit de tuer. Et il dit, le cheikh donc, wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, فالله تعالى حرم قتل النفس والاعتداء عليها سواء كانت نفس مؤمن أو نفس أو معاهد من الكفار أو معاهد من الكفار. أما المؤمن فقد قال تعالى بشأنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه
وأعد له عذابا عظيما وأما الكافر المعاهد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما وهذا وعيد شديد فقتل المؤمن أو المعاهد من السبع الموبقات والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit aussi également parmi les sept mubiqat, il y a le fait de tuer une âme sacrée que Allah a interdit de tuer, excepté pour un droit, pour un droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la charia. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit le meurtre et de tuer et de transgresser contre une âme. Peu importe que cette âme soit une âme d'un croyant ou une âme d'un kafir, par exemple un non-croyant, un non-musulman, mais qui est sous la protection d'une entente de paix entre le dirigeant des musulmans dans les pays musulmans et les pays non musulmans. Si les pays musulmans, les dirigeants dans les pays musulmans, ils ont fait des ententes de paix avec les pays non musulmans, dans ce cas-là, il est interdit pour un musulman de tuer un d'entre les kuffars qui vient d'un de ces pays qui sont sous l'entente de paix avec les États musulmans. Donc, le cheikh il explique que si c'est un musulman, un croyant, donc il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là ce qu'il a mentionné dans le verset 93 dans Surat An-Nisa, lorsqu'il dit ce qui signifie: ô les croyants, lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah, voyez bien clair. Ça c'est le verset 94. Le verset 93, c'est lui que le cheikh a cité, pardon. Donc il dit ce qui signifie: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Et Allah l'a frappé de sa colère et l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Et certains ont posé la question: pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset en question Khalidan fiha? Est-ce que le fait de tuer ou de faire un meurtre, c'est quelque chose qui va faire en sorte que quelqu'un sera éternellement en enfer? En fait, les ulama ils ont expliqué ce verset-là en disant que c'est Khalidan fiha pour la personne qui l'a rendu halal. Khalidan fiha, c'est-à-dire il sera éternellement en enfer s'il l'a rendu halal, s'il a rendu le meurtre halal. S'il croit que c'est halal de tuer, dans ce cas-là il est kafir. Il est sorti de l'islam et donc il sera en enfer pour l'éternité dans ce cas-là. Toutefois, s'il fait un meurtre sans croire que c'est halal, dans ce cas-là il a commis un grand péché parmi les grands péchés et dans ce cas-là il ne sera pas éternellement en enfer. Et également les ulama ont expliqué que Khalidan fiha, ça veut dire une durée de temps très longue et non pas pour l'éternité. C'est ça que les ulama ont expliqué, comme Abdullah ibn Abbas, si je me souviens bien, et d'autres également parmi les ulama ont expliqué que Khalidan fiha, dans ce cas-là, ça veut dire ici une longue durée de temps, mais pas pour l'éternité. Et donc ça c'est l'explication. Cheikh Ibn Uthaymin il a expliqué ça dans son sharh de Al-Aqidatul Wasitiyya lorsqu'il a parlé de ce verset. Et ça c'est pour réfuter les Khawarij qui font le takfir de celui qui commet un grand péché et qui croit que celui qui a commis un meurtre par exemple, qu'il est kafir parce qu'il a tué. Donc il faut comprendre que c'est parmi les grands péchés mais que ça ne fait pas sortir de l'islam, sauf si la personne en question l'a rendu halal. En ce qui concerne le meurtre de la personne qui est mu'ahad, c'est-à-dire la personne qui est non musulmane, qui est un mécréant, un kafir, sauf que ce mécréant, il est sous la protection d'une entente de paix avec les musulmans. Alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
comme c'est rapporté par Ibn Amr dans Sahih al-Bukhari, que celui qui tue un mécréant qui est sous une protection ou une entente de protection avec les musulmans, que le musulman qui fait ça, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et malgré que son odeur peut se sentir d'une distance de 40 ans. Et donc, le cheikh, il dit que ça c'est une menace sévère pour quiconque tue un croyant ou un non-croyant, mais qui fait partie des mu'ahadoun, al-mu'ahadoun. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que les versets dans le Coran qui mentionnent les kuffars et le fait de tuer les kuffars, ça c'est des versets qui il faut les comprendre avec les autres versets. Et qu'il faut comprendre également que parmi les kuffars, il y a des catégories de kuffars. Il y a les mu'ahadoun, il y a les musta'manoun, et il y a ahlul dhimma. Donc, il y a des règles qui s'appliquent. Il y a aussi al-muhariboun. Al-muhariboun, c'est ceux qui sont en guerre. Ceux dont l'État est en guerre officielle avec les États musulmans. Et ça, c'est des cas bien spécifiques et bien précis qui ont été clarifiés par les savants de l'islam et qui sont supportés par les textes du Coran, de la Sunna. Par exemple, le verset 92 dans Surat An-Nisa, juste avant celui qu'on a lu tout à l'heure, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne il dit فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ففدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, mais si le tué, c'est-à-dire celui qui a été tué, appartenait à un peuple ennemi, à vous, qu'il soit croyant, alors qu'on affranchisse un esclave croyant. Et s'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, c'est-à-dire une entente de paix, qu'on verse alors à sa famille le prix du sang, et qu'on affranchisse un esclave croyant, celui qui ne trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée pour être pardonné par Allah. Et Allah est omniscient et sage. Donc ça veut dire que, ça c'est l'exemple de qu'est-ce que le musulman doit faire au cas où il aurait tué un non-croyant qui est protégé par l'entente de paix. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans le verset, c'est pour montrer donc que il faut comprendre que ces règles-là sont claires. Alhamdulillah. Après le quatrième mubiqa, Cheikh il dit al-mubiqatu rabi'a aklu riba. فالكسب الحرام خبيث من أي نوع كان لكن أشدها هو أكل الربا ولذلك عده صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات والحديث عنه في وقتنا الحاضر أمر ضروري بعد أن أصبح اليوم اقتصاد العالم مبنيا على الربا ولا ينجو من الربا إلا من سلمه الله منه وعرفه وابتعد عنه وإلا فأكثر الناس واقعون في الربا تبعا للاقتصاد العالمي كما يقولون وهذا أمر خطير جدا على الأفراد والمجتمعات لأن الله جل وعلا قد حذر منه وتوعد المتعاطين له بالمحق ونزع البركة فقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم
La tazlimuna wa la tuzlamun. Donc le cheikh explique que la quatrième mubiqa, quatrième parmi les grands péchés qui sont mentionnés dans le hadith, c'est le fait de manger le riba, c'est-à-dire de consommer les biens qui découlent des prêts à intérêt ou de l'intérêt bancaire ou autre. Et il explique le cheikh que toute forme de gain qui est haram, c'est quelque chose qui est mauvais en soi, peu importe de quelle source ou de quelle catégorie ou de quelle sorte de haram il s'agit comme bien. Mais parmi les différentes formes de biens ou de gains qui sont haram, un des plus sévères et des plus durs, des plus graves, c'est le fait de consommer les biens qui découlent du riba, des intérêts et des prêts, et ainsi de suite, prêts à intérêt. Donc ça, c'est parmi les plus graves péchés qu'on peut commettre sur ce plan-là. Et le cheikh, il explique que c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compté ce péché parmi les 7 péchés qui font périr, sab' al-mubiqat. Et il dit que d'en parler à notre époque actuelle, c'est une question qui est devenue nécessaire, étant donné que la plupart de l'économie mondiale actuelle est basée maintenant sur les prêts à intérêt, et que personne n'en est épargné, excepté celui que Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé du riba, et qu'il l'a connu et qui s'en est écarté. Mais sinon, la plupart des gens aujourd'hui, à notre époque, ils tombent dans le riba, en suivant l'économie mondiale, comme ils disent. Et donc ça, c'est une question très grave et très dangereuse pour les individus et pour les sociétés. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti dans le Coran contre le riba, et il a également fait des menaces sévères qu'il allait détruire le fruit du riba, et qu'il allait retirer également toute bénédiction qui découle de cette origine ou de cette source. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Donc le cheikh, il dit, il cite le verset 276 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah anéantit l'intérêt, l'intérêt qui est pris dans les transactions, dans le commerce, et il fait fructifier les aumônes, les actes de charité et d'aumône, ça il le fait fructifier, et il le fait augmenter, et il le bénit, tandis que les prêts à intérêt, il les détruit. Et Allah n'aime pas le mécréant pécheur. Il mentionne ensuite le verset 278 et 279 dans Surat al-Baqarah, qui signifie ô les croyants, craignez Allah et renoncez à ce qui reste de l'intérêt si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Donc ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans ces versets-là au sujet de l'intérêt et du riba. Le cheikh, il dit ensuite: وفي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء، فلعن آكل الربا وهو الذي يأخذ ولعن موكله الذي يدفعه للآكل.
ولعن الكاتب والشاهدين لأنهم يوثقون عقد الربا ويتعاونون مع المرابين في شهادتهم وكتابتهم فالجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر بالأكل هنا لأنه أغلب وجوه الانتفاع وإلا لو أخذه ولم يأكله بل جعله في بناء العمارات أو شراء السيارات أو جعله أرصدة في البنوك لكان ملعونا سواء أكله أو لم يأكله وقد قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود لما كانوا يتعاملون الربا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فأخذ الربا موبقة من الموبقات وملعون من تعامل به سواء أكله أو لبسه أو حفظه في رصيده أو غير ذلك. Donc le cheikh il explique ici, il dit, il y a un hadith également qui mentionne que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui consomme le riba, celui qui le paye, qui paye le riba ou qui le donne à celui qui lui a prêté l'argent, c'est-à-dire il paye le riba, il paye les intérêts. Wa katibahu, c'est-à-dire le scribe ou celui qui écrit le contrat. Wa shahidai, ainsi que les deux témoins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hum sawa, c'est-à-dire tous ceux-là, celui qui paye le riba, celui qui prête avec le riba, celui qui paye le riba, celui qui écrit et les deux témoins, ils sont égaux dans la malédiction. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Al-Muslim, il le rapporte selon Jabir, radiyallahu anhu, tandis que Al-Bukhari, il le rapporte selon Abi Juhayfa, de façon résumée. Et il dit donc que la personne donc, qui mange le riba, qui consomme les intérêts, il est maudit. Et c'est lui qui prend le prêt, ou le bien, l'intérêt, c'est lui qui le reçoit. Wa la'ana mukilahu, également celui qui paye l'intérêt à celui qui lui a prêté à intérêt. Donc lui aussi il est maudit. De même que le scribe et les deux témoins. Pourquoi? Parce que eux ils confirment et ils certifient le contrat qui comprend de l'intérêt dedans. Et ils s'entraident avec ceux qui prêtent à intérêt dans leur témoignage et dans leur écrit des contrats. Et donc ils sont tous maudits par la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour laquelle dans le verset ou dans le hadith on mentionne le fait de consommer ou bien plutôt de manger des intérêts, al-akl, c'est parce que la plupart des gens qui profitent de l'intérêt c'est pour manger, c'est pour acheter des choses à manger ou des choses de ce genre. Mais sinon, si quelqu'un ne le consomme pas en le mangeant, mais qu'il le consomme par d'autres façons, par exemple en faisant des prêts à intérêt pour acheter des immeubles, ou pour acheter des voitures, ou pour le garder à la banque, pour faire fructifier ou plutôt augmenter son argent avec des prêts intérêts ou des choses de ce genre, ou avec de l'intérêt sur l'argent qu'il laisse en banque, des choses de ce genre. Donc tout ça c'est pareil, que la personne l'ait consommé en achetant de la nourriture ou qu'elle ne l'ait pas consommé par de la nourriture, c'est pas grave, c'est de l'intérêt quand même. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos des Juifs le fait que eux ils faisaient affaire avec les intérêts aussi. Dans le verset 161 dans Surat An-Nisa, il dit wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu,
le fait qu'ils ont pris les prêts à intérêt alors qu'on leur avait interdit de le faire. Et c'est connu de la part des Juifs qu'ils ont toujours prêté à intérêt, et en particulier que c'était interdit dans leurs livres, et qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont permis par la suite à ceux qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire de prêter à ceux qui ne sont pas juifs. Ils disent, si on prête à un juif, on lui prête sans intérêt, mais si on prête à un non-juif, alors dans ce cas-là, on va lui faire payer des intérêts. Et ça, c'est une forme de ruse, c'est une forme de ruse et de déformation des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, chez les chrétiens, c'est connu que les intérêts sont interdits, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus respecté par les chrétiens. Dans le passé, ils tenaient compte de ça, mais aujourd'hui, la plupart d'entre les chrétiens, ils ne sont même pas au courant, ou ils ne savent même pas que c'est interdit. C'est seulement les musulmans aujourd'hui qui s'accrochent à ce principe et qui donnent à cela de l'importance et qui savent le danger, la gravité de ça. Donc, c'est parmi les grands péchés, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné parmi les mubiqat, sab' al-mubiqat. Et celui qui donc fait affaire avec le riba, il est maudit, peu importe qu'il l'ait mangé, ou qu'il l'ait porté, ou qu'il l'ait gardé, ou qu'il l'ait économisé, ou peu importe. Donc, on va s'arrêter ici pour l'explication du hadith, puis on continuera demain, Inch'Allah, pour la suite, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.